Kinkeliba, c'est pour la chronique santé et éducation. Bonjour Awa, bonjour Massamba. Bonjour, vous allez ça bien? Ça va. Le cadre de l'hôtel Iris, comment vous trouvez? Oui, ça va, le cadre est splendide. Voilà, on se plaît. On se plaît? Awa. Un cadre agréable où on peut se relaxer. Déjà, il y a la mer et on respire l'air pur. D'accord, je vais vous offrir tout à l'heure du sirop de Kinkeliba. On va parler santé avec Awa. Tout de suite. Aujourd'hui, on s'est intéressé à la localité, puisqu'on est à Touba Diallo, c'est l'occasion de voir ce qui se fait ici en matière de santé. Et on est allé au poste de santé de Touba Diallo, justement au niveau de la maternité, pour qu'on nous parle de leurs problèmes, du mode de fonctionnement de la maternité. D'accord, juste après ceci, on regarde l'élément de Awa. La maternité, on l'a créée en janvier 2012. Les femmes fréquentent la maternité, mais il n'y a pas beaucoup d'affluence, certes, mais les femmes fréquentent. Des fois, on a des problèmes, mais s'il y a un problème, on réfère la femme à d'autres structures. Bon, des fois, il y a des femmes qui viennent, qui ont des difficultés pendant le travail, ou bien après accouchement, on les réfère dans d'autres structures. Bon, il n'y a que Youssou Margan ou bien l'hôpital de Diamniadio. Pour toute la zone, d'ailleurs, s'il y a un problème, on appelle l'ambulancier. J'invite toutes les femmes de Touba Diallo ou de la zone, je dis, à venir fréquenter la maternité. La maternité de Touba Diallo de là, nous revenons ici sur le plateau de Kinkeliba. Alors Awa, visite à cette maternité, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On peut dire déjà que c'est une maternité qui fonctionne malgré le fait qu'il n'y ait pas assez de matériel, assez d'équipements ni assez de personnel pour pouvoir suivre toute la population de Touba Diallo. Et la sage-femme, nous la remercions au passage, Madame Sen, elle nous a dit que pour les cas de complications, justement lors d'accouchement, il y a un seul véhicule pour toute la localité de Vienne. C'est une ambulance, c'est ça? Voilà, une ambulance qui fait le tour dans les différentes localités pour prendre les cas d'urgence et puis les emmener vers d'autres hôpitaux. Les acheminer vers d'autres hôpitaux. C'est une zone carrément enclavée, hein, parce que ça, il faut quand même l'accepter. Je pense que si elle lance ce cri de cœur pour dire qu'il faut une ambulance, il faut quand même que les gens s'y mettent. Oui, il fait davantage, soutenir, augmenter les moyens à la disposition de cette maternité. Déjà, même pour la salle d'accouchement, il n'y a qu'un seul lit pour beaucoup de femmes qui devraient accoucher. Imaginez s'il y a 2 ou 3 femmes qui viennent en même temps ou bien le même jour pour pouvoir accoucher. Là, se pose un problème pour un lit où les mettre et déjà pour le matériel pour pouvoir s'en occuper. Oui, et évidemment, on porte ce cri de cœur également pour la maternité de Touba Diallo, la population de Touba Diallo qui nous accueille pour nos 4 ans. Merci également à vous. On y reste, n'est-ce pas, Massamba, pour parler éducation. Et c'est tout de suite. Massamba Tian, très élégant ce matin dans son costume. Ah ouais, on peut le dire. Hein. Oui. Très beau costume avec la cravate qui va avec. C'est Prestige Boutique qui est passé par là et nous les remercions au passage. Ils nous ont habillés Prestige Boutique. Oui, merci à Prestige voilà. Boutique pour ces 4 ans également. À Kinkeliba, vous apportez votre contribution. On reste à Touba Diallo et on va découvrir l'univers scolaire, la population scolaire qui s'accroît de jour en jour. Et cela a évidemment une répercussion sur l'accueil et sur les infrastructures. Oui, justement, si nous démarrons par exemple par l'école élémentaire de Touba Diallo, où aujourd'hui, une école qui a été créée depuis 1989 et qui aujourd'hui connaît encore des problèmes d'infrastructure d'accueil. Pour l'école de Touba Diallo, l'effectif global est de 535 élèves, dont 292 filles. L'école compte 6 classes physiques, mais 11 classes pédagogiques, c'est-à-dire du CI jusqu'au CM1, les 5 classes sont des classes doubles. Le CI a 106 élèves, donc le CP a 98 élèves, le CE1 96. Donc là, je crois que c'est des classes qui sont vraiment pléthoriques. Donc, et nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Donc, on est obligé de faire la journée continue de 8h à 18h. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes de salle de classe. Donc, des effectifs pléthoriques aussi. Nous avons des élèves des classes de 6e qui ont plus de 100 élèves. Donc, tout
ça, c'est à cause du manque de salles de classe. Donc, qu'ils nous aident à construire des salles de classe. On n'a pas de ordinateur ici, mais on quitte l'établissement pour aller dans d'autres cyber, pour connecter. Quand on a des exposés, on va dans d'autres cyber. Alors que c'est anormal. On devait avoir ici nos ordinateurs près de nous pour que quand on aurait besoin de ce matériel, ça nous facilitera la tâche. Et comme avec l'ordinateur, nous, on a besoin des fois d'aller chercher sur Internet quelque chose. Par exemple, quand on est en classe, qu'on fait des cours qu'on ne sait pas, on peut aller sur Internet et taper pour mieux comprendre. Quand on a des exposés, pour faire des recherches aussi, on va sur Internet, prendre ce dont on a besoin et venir l'exposer en classe. On a pu voir beaucoup d'élèves dans les classes, les filles également. Pour cadrer un tout petit peu avec l'actualité, avant-hier a été célébrée la journée mondiale des filles et des TIC. Est-ce que, à Yen, puisqu'on était au lycée de Yen ou à Touba Bialao, les filles sont en phase avec les TIC? Qu'est-ce que tu as remarqué? Voilà, il faut dire que nous avons même posé la question. On s'est carrément intéressé au sujet filles et TIC. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous allons peut-être y revenir plus amplement dans nos prochaines éditions. Il y a d'abord les filles qui disent qu'en réalité, il y a une salle informatique, il y a des machines, mais c'est des machines archaïques, donc qui ne fonctionnent plus. Au niveau de l'établissement aussi, les autorités ont lancé le cri de cœur. Oui. Effectivement, la salle existe, il n'y a pas encore de machine. Il y a juste quelques machines, mais réservées à l'administration. Oui. Et les filles ont déploré le fait que pour faire des sujets, pour faire des recherches, elles vont jusque peut-être dans des cyber, elles se bousculent, alors qu'elles auraient dû trouver sur place la possibilité d'avoir ça. Et les autorités de Yen et de Touba Bialao sont interpellées, mais également le ministère, pour aider cette communauté et ses élèves, ses filles notamment, à être à l'heure des TIC. Merci Awa, merci Massamba. Rapidement, avant de vous libérer, vos coups de cœur pour ces 4 ans, Massamba. Ah non, Awa, elle est arrivée cette saison comme moi, donc Massamba. Bon, en fait, je pense qu'il faut d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à cette émission. Oui.